Bien-aimés, c'est un sentiment de joie et d'action de grâce qui m'anime aujourd'hui de te savoir en contact avec nous dans ce programme de Prions ensemble. Et ma prière est que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous exauce et que durant ce programme, notre foi soit raffermie et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Avant de continuer, permettez-moi de bénir le Seigneur pour la vie du patriarche Dr Papa Mamadou Philippe Karambiri et de Maman Hortense Karambiri, et aussi pour la vie de mon père spirituel, le docteur Paul Kaboré, et de Maman Célestine Kaboré, qui sont pour nous des modèles, des repères que le Seigneur utilise, par lesquels le Seigneur passe pour nous édifier, pour nous équiper et aussi pour manifester son amour chaque jour. Moi, ma prière, c'est que le Seigneur permette que toutes les semences qu'ils ont mis en terre au Burkina Faso et ailleurs puissent impacter la vie du Burkina Faso et permettre au Burkina Faso d'influencer les nations alentour, les nations au loin et tous les hommes qui sont en contact avec eux. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons prier pour un Burkina Faso béni et impactant. Un Burkina Faso qui est béni et qui est un canal de bénédiction pour les autres nations, un canal de bénédiction pour tous ceux-là qui sont en contact avec lui. Et pour cela, nous allons faire une lecture dans Actes 17, le livre des Actes, chapitre 17, à partir du verset 26. Et nous allons nous arrêter au verset 28. Et nous y allons, si vous avez trouvé. Il est écrit: « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. » Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Mais dans ce passage, l'apôtre Paul nous exhorte, il nous rappelle que c'est Dieu qui a créé toutes les nations. Et il a placé chaque nation là où elle se trouve. Il a placé chaque nation géographiquement selon sa volonté. Et aucune nation n'existe par hasard. Aucune nation n'existe par la volonté de ces hommes, par la puissance, ni par l'intelligence des hommes qui l'habitent. Si une nation existe, c'est que Dieu l'a voulu. Si une nation existe, c'est que Dieu l'avait prévu. Là où elle est positionnée, Dieu l'avait prévu. Et Dieu a prévu un rôle, un appel pour cette nation dans le concert des nations. Et nous pouvons aussi dire que si notre pays, le Burkina Faso, existe et est placé au plein cœur de l'Afrique occidentale, de l'Afrique de l'Ouest, cela est la volonté de Dieu. C'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais Dieu n'a pas créé le Burkina Faso, ne l'a pas placé là pour rien, juste pour qu'elle soit au milieu d'autres nations, mais Dieu l'a placé là pour un but bien précis, pour un plan divin. À chaque époque de l'histoire du monde, nous voyons que Dieu a choisi des nations. Dieu a choisi des peuples à travers lesquels il a fait de grandes choses, il a accompli des tâches spécifiques, soit pour transmettre des connaissances, soit pour apporter des innovations, soit pour influencer positivement d'autres nations ou d'autres peuples. Et c'est ce qu'il avait dit à Abraham. En Genèse 12, versets 2 à 3. Il avait dit à Abraham, je t'ai choisi et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour les autres nations. De la même manière, nous croyons que notre pays, notre nation, le Burkina Faso, a un rôle à jouer, un rôle important dans le dessein divin. Peu importe les épreuves, peu importe les défis, peu importe les problèmes que nous traversons aujourd'hui, nous avons la pleine assurance qu'il est important pour chaque fils et fille du Burkina Faso de savoir que notre nation a une destinée unique. Gardons cela à l'esprit et notre prière aujourd'hui, c'est que dans ce programme, le Seigneur révèle à chaque chrétien, à chaque habitant, à chaque communauté, à chaque famille, ce qu'il doit faire, sa vocation, son rôle,
sont dans le plan divin de Dieu pour le Burkina Faso, afin qu'ensemble, avec foi et courage, nous puissions nous lever comme Abraham s'est levé, nous puissions nous lever comme nos patriarches, nos pères, dans la foi, se sont levés et pour faire de cette nation un Burkina Faso bon, un Burkina Faso où il fait bon vivre et un Burkina Faso qui sera un canal de bénédiction, un Burkina Faso qui sera une source de lumière et de bénédiction au nom puissant de Jésus. Alors mon frère, nous allons rentrer dans notre temps de prière et nous allons dans un premier temps prier. Prier sur la base de ce verset de Jérémie 3 verset 22 qui dit « Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, Seigneur, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. » Nous voulons dans cette première prière repartir vers l'Éternel. En tant que nation, en tant que leader, en tant que citoyen, nous voulons confesser nos égarements, confesser nos pertes de vision, de vocation et intercéder pour une repentance vraie et sincère à tous les niveaux de la société, à tous les niveaux de la nation du Burkina Faso. Alors prions ensemble, mes frères. Mon Père, en ce jour, nous sommes devant toi et nous savons que le proverbe 28, 13 dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Seigneur, aujourd'hui, en tant que nation, nous nous approchons du trône de la grâce, reconnaissant nos manquements, reconnaissant nos fautes, reconnaissant, Père éternel Dieu, que chaque composant de la société, nous t'avons offensé par bien des manières. Nous avons souvent perdu de vue la vocation. Nous avons souvent agi sans tenir compte de tes instructions. Nous avons souvent agi sans tenir compte de tes plans. Nous avons souvent agi en homme insensé, cupide et méchant. Seigneur, aujourd'hui, je te prie dans le nom de Jésus. Nous revenons à toi en toute humilité et avec foi, en l'œuvre achevée du Christ sur la croix du Calvaire. Pardonne-nous, mon Père. Pardonne la nation, pardonne-nous par le sang de Jésus, efface nos offenses, efface notre rébellion, efface nos insoumissions, efface nos fautes et guéris cette nation au nom de Jésus. Seigneur, ramène-nous de cet état de dispersion. Ramène-nous de cet état de division dans lequel nous sommes. Comme tu avais promis à Israël de le rassembler. Et Seigneur, de toutes parts. Et d'en faire une seule nation. Exauce-nous et rassemble tous les Burkinabés dans un seul état d'esprit. Rassemble tous les Burkinabés sur une seule vision. Afin que nous formions un peuple, une nation. Travaillant main dans la main, à cœur uni, à l'accomplissement du plan divin qui nous est assigné. Seigneur, que nos péchés soient effacés et qu'aucune barrière qui s'était créée entre nos peuples, entre nous, Seigneur, ne demeure. Qu'un vent de paix recommence à souffler maintenant entre les peuples, entre les enfants et dans cette nation. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, je crois que le Seigneur entend nos prières et il va nous exaucer. Il nous fera grâce et nous serons exaucés. Nous serons exaucés comme nous l'entendons, comme nous l'attendons, et le nom de l'Éternel sera glorifié. Nous continuons notre prière et nous lisons dans Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15, l'Éternel dit là-bas, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Et Genèse 1, 28 dit, « Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Quand nous lisons ces Écritures, nous savons que partout où Dieu nous a placés, il s'attend à ce que nous parachevions sa création. Il s'attend à ce que nous rendions l'environnement dans lequel il nous a placés meilleur, que nous rendions cet environnement-là fructueux et que nous fructifions les ressources qu'il a placées dans nos mains. C'est pour cela que dans cette prière, nous allons demander au Seigneur de nous révéler à nous, Burkinabés, à nous chrétiens, à nous, nations, qui nous révèle son plan, qui nous révèle ce qu'il attend de nous, qui nous révèle ce que chacun d'entre nous, chaque famille, chaque communauté doit faire, doit entreprendre afin de contribuer dans cet espace-là à ce que nous puissions accomplir ensemble l'appel divin pour le Burkina Faso. Alors prions ensemble, mon frère. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous nous approchons de toi et nous croyons que tu es notre Créateur, le Créateur des cieux, Créateur des nations, Créateur de la terre. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te prions.
Ouvre nos yeux aujourd'hui et montre-nous ce que tu attends de nous, chaque habitant de cette nation. Nous savons que tu as une partition de prévu pour chacun de nous, que nous devons jouer afin de contribuer à l'accomplissement de la destinée de la nation du Burkina Faso. Parce que ta parole dit que nous sommes ton ouvrage, ayant créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que tu as toi-même préparées d'avance pour que nous les pratiquions. En tant qu'individu, fils et filles de cette nation, en tant que leader, en tant que famille, en tant que communauté, en tant qu'église, instruis-nous sur les œuvres, Seigneur, sur les attitudes que nous devons avoir. Dans le nom de Jésus, nous savons, Seigneur Père, que toute vision sans stratégie est juste un rêve. Toute vision sans action est juste un rêve. Seigneur, nous refusons de rêver seulement la bénédiction. Nous refusons de rêver seulement, Seigneur, la puissance. Nous refusons de rêver seulement l'impact. Mais nous voulons accomplir pleinement ce rêve. Alors, Seigneur, nous te prions que chaque action, chaque attitude, chaque abstention, Seigneur, qui va nous conduire à l'accomplissement de ce rêve, qui va nous conduire à l'accomplissement de cette vision, nous soit communiqué par ton esprit. Nous ne voulons pas prier seulement, mais nous voulons que dans nos prières, Seigneur, tu ouvres nos yeux afin que nous sachions ce que nous devons faire dans cette société au nom puissant de Jésus. Seigneur, comme nous pensons la puissance, comme nous pensons le leadership dans les nations, comme nous pensons, Seigneur, la stratégie et le timing, Seigneur, dans le nom de Jésus, permets-nous maintenant d'atteindre ces résultats. Donne-nous, Seigneur, les stratégies. Donne-nous, Seigneur, Père, les instructions afin que nous puissions atteindre les résultats. Seigneur, tu as des plans de paix et de prospérité pour le Burkina Faso. Alors nous acceptons ces plans, nous acceptons ce plan divin et nous sommes disposés à consentir le sacrifice qu'il faut pour y arriver, pour que, Seigneur Père, ta gloire soit manifestée au Burkina Faso. Merci Seigneur pour ce que tu nous exauces. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Mon frère, nous continuons notre prière et nous voulons faire une prière très importante. Parce que je sais, et nous tous chrétiens, nous savons, la prière est très importante pour le chrétien. Mais ce que nous devons aussi savoir, c'est que la prière n'annule pas la valeur de nos sacrifices. La prière ne vient pas enlever la responsabilité du chrétien ni de la nation dans l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie. Alors une nation qui veut être bénie et une nation qui veut communiquer cette bénédiction, elle a sa part à jouer, elle a sa responsabilité à jouer. Et la Bible présente plusieurs principes à observer pour une nation afin d'y parvenir, afin d'être une bénédiction et une source de bénédiction. Et la Bible dit qu'elle doit obéir aux lois de l'Éternel. Elle doit pratiquer la justice, elle doit apporter secours aux pauvres, elle doit marcher dans l'unité et la paix et bien d'autres principes que la Bible a cités. Nous voulons alors prier pour que la nation du Burkina Faso marche à la lumière des principes divins, afin de pouvoir accomplir ce dessein, afin de pouvoir accomplir la vision que le Seigneur a pour le Burkina Faso. Alors prions ensemble, mon frère. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous tenons devant toi. Tu es le Dieu des cieux et de la terre. Ta parole dit que tu as placé devant nous la vie et la mort. Tu as placé devant nous la bénédiction et la malédiction. En tant que nation du Burkina Faso, nous choisissons la bénédiction. Alors aide-nous à établir notre nation sur des fondements divins et solides, afin qu'elle vive et qu'elle puisse communiquer la vie aux autres nations, proches ou lointaines, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons être bénis et aussi être un canal de bénédiction pour les autres. C'est pour cela que nous te prions aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, permets que la justice et la droiture soient des valeurs indiscutables et indéniables, Seigneur Père, dans nos institutions et au milieu de la population. Seigneur, car ta parole dit que la justice élève une nation. Nous rejetons l'injustice maintenant. Sous toutes ses formes, nous la rejetons au nom de Jésus. Nous rejetons et chassons de cette nation tout esprit de rébellion, tout esprit de désobéissance aux lois et aux autorités, tout esprit de désobéissance à Dieu, nous rejetons maintenant au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, apprends à chaque citoyen, qui qu'il soit, à être attentif aux besoins de la veuve, de l'orphelin, Seigneur, des marginaux et des démunis. Seigneur, crée en nous un cœur compatissant. Crée en cette nation un cœur compatissant, prompt à l'équité et à la miséricorde. Que notre nation soit un exemple de ton amour pour les plus démunis
en commençant par ton Église, mon Père, à qui le mandat même avait été donné d'être lumière devant les ténèbres. Seigneur, donne à nos dirigeants, donne à nos cadres, nos gestionnaires, nos travailleurs, nos FDS, selon 1 Corinthiens 2, verset 7, la sagesse mystérieuse et cachée, que tu avais toi-même destinée avant les siècles pour la gloire de notre nation. Seigneur, depuis le chef de l'État jusqu'au plus petit dans cette nation, laisse entrer dans nos cœurs cette sagesse méconnue des hommes, mais qui élève les nations. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci, nous croyons que le Seigneur nous entend et le Seigneur nous accorde ce que nous lui demandons dans ce programme. Et nous nous en réjouissons déjà, nous lui rendons déjà toute la gloire. Et mon frère, nous continuons encore notre prière et nous allons lire le Deutéronome 28, verset 3. Là-bas, Dieu dit à Israël, « Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. » Mais nous voyons que cette bénédiction n'a jamais été sans travail. Israël a toujours travaillé. Le travail de l'élevage a donné le lait en abondance. La culture des abeilles a donné le miel en abondance. L'agriculture a donné le blé, l'olive et les vignes. Alors nous voulons prier pour la jeunesse du Burkina Faso, pour la jeunesse de cette nation. Plutôt que de chercher à aller dans des pays où l'herbe est verte, que nous puissions travailler dans notre territoire, s'aimer, investir dans notre territoire afin de la transformer, afin que le Burkina Faso devienne une nation, un territoire où il fait bon vivre et où les gens, où le respect et l'admiration sera imposé. Alors prions le Seigneur et demandons-lui de nous donner d'être en tout cas des acteurs qui vont permettre au Burkina Faso d'être une source inépuisable de sa grâce et de sa bénédiction. Au nom de Jésus, prions ensemble mon frère. Mon frère, dans le nom, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous nous tenons devant toi, Père, et nous croyons que ta parole est vraie. Le Seigneur a dit dans Jean 5, verset 17, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi aussi je travaille. » Alléluia, Seigneur Père, dans le nom de Jésus, je te prie maintenant pour tous les Burkinabés, pour tous les jeunes, pour tous les travailleurs, dans le nom puissant de Jésus, que l'amour maintenant du travail occupe nos cœurs. Père, nous te prions pour la jeunesse, que l'amour du travail occupe, s'attache maintenant à nos cœurs. Comme tu nous as ordonné d'être féconds, nous refusons d'être stériles. Nous refusons, Seigneur, l'esprit de paresse, de stérilité. Seigneur, nous prions maintenant, Père, que tu nous aides à avoir le pouvoir, Seigneur, à marcher, à être des travailleurs pour ce pays, à être, Seigneur, des instruments de prospérité, de multiplication des ressources. Nous croyons, Père éternel Dieu, que toute malédiction des mains est effacée maintenant dans le nom de Jésus. Nous empêchons maintenant toute force de destruction des ressources d'agir encore dans notre pays au nom puissant de Jésus. Parce que ta grâce bénit la jeunesse, parce que ta grâce bénit, Père éternel Dieu, les travailleurs et nous donne de procurer l'abondance, Seigneur, à cette nation, de procurer le miel et le lait en abondance dans cette nation. Merci, Seigneur Père, pour ce que notre travail transforme, pour ce que notre travail transforme le Burkina Faso en une source de bénédiction, en une source, Seigneur Père, de bénédiction naturelle et surnaturelle, au nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère, nous continuons de prier et nous sommes en train d'aller vers la fin de notre programme aujourd'hui. Et nous voulons prier, demander au Seigneur de nous aider, afin que nous puissions être une nation qui va transmettre Christ partout où nous sommes. Que le Burkina Faso puisse répandre la bonne odeur de Christ autour de nous, au nom puissant de Jésus. Prions ensemble, mon frère. Éternel, 3 fois saint, nous savons qu'une nation bénie et impactante est une nation aussi dont les peuples connaissent Christ et qui communiquent Christ autour d'eux au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons donc prier pour une pénétration totale de l'évangile dans tous les villages et dans tous les peuples non atteints du Burkina Faso. Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe 60, verset 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à ta clarté. Je déclare au nom puissant de Jésus, comme l'eau s'infiltre partout, que l'évangile, Seigneur, commence aussi à traverser les barrières pour toucher les Vigués, pour toucher les Wala, pour toucher les Dogo-Senfi, pour toucher les Kewa, pour toucher les Kébé, les Bozo, toutes les nations non atteintes du Burkina Faso. Seigneur, toutes les nations qui ne te connaissent pas encore, que ta grâce les touche maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que ces peuples, où qu'elles soient,
foi commence maintenant à voir une grande lumière luire dans les ténèbres, dans le nom puissant de Jésus. Que Christ apparaisse à eux, que Christ, Père éternel, Dieu leur apparaisse d'une façon indélébile. Je prends autorité et je déclare que toute forteresse érigée, Seigneur, par les ténèbres contre eux, Seigneur Père, tombe dans le nom puissant de Jésus. Que les systèmes de pensée qui forment les chaînes d'esclavage soient brisés au nom puissant de Jésus. Je crois, Seigneur, que des ouvriers sont suscités pour l'évangile, que des bras financiers sont suscités, Seigneur, pour la mobilisation des ressources, Seigneur, et que des intercesseurs se mettent à genoux pour prier afin que, Seigneur, l'évangile puisse envahir la nation du Burkina Faso. Seigneur, je te prie aussi pour cette institution d'Impact TV, Seigneur, que tu as établie pour le salut des âmes. Équipe davantage, disponibilise des ressources et déverse ta grâce et ta bénédiction sur les travailleurs au nom de Jésus. Je crois avec foi et assurance que, comme le dit Apocalypse 7, verset 9, toutes les familles, toutes les tribus, tous les peuples et toutes les langues de la nation du Burkina Faso se tiendront devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous avons déclaré cela. Et nous croyons, Père éternel Dieu, que tu nous donnes, Seigneur, de vivre une vie, Père éternel Dieu, d'une nation bénie et d'une nation qui va impacter la vie des autres. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Mon frère, nous continuons encore notre prière et nous allons prier pour que le Seigneur nous donne un esprit innovateur, un esprit pour la création et pour l'invention. Et nous allons lire dans Ésaïe 45, verset 3, où il est écrit « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Mais, mon frère, il faut que nous sachions que les richesses cachées sont moins importantes que les technologies et l'intelligence et l'innovation qui va permettre de faire sortir ces richesses-là à la surface de la terre. C'est pour cela que nous voulons aujourd'hui prier. Prier pour l'éducation en général et pour la formation et l'innovation en particulier, afin que le Seigneur puisse donner à nos chercheurs une nouvelle clarté, une nouvelle vision, que le Seigneur puisse donner un nouveau souffle à nos chercheurs et à nos inventeurs, afin que nous puissions commencer à avoir de nouvelles choses, à créer de nouvelles choses au Burkina Faso. Donc nous allons prier pour que la formation et pour que l'innovation et la recherche deviennent des axes fondamentaux de notre recherche, de notre traversée vers une nation bénie et impactante. Prions ensemble, mon frère, au nom de Jésus. Mon Père, Dieu créateur, tu es le Dieu de la sagesse, de la connaissance et de la créativité. C'est pour cela que je te prie aujourd'hui. Permets maintenant un développement et un perfectionnement de notre système éducatif, pour que notre système de formation et d'apprentissage devienne, Seigneur Père, une lumière aux yeux de tout le Burkina Faso au nom de Jésus. Donne-nous de maîtriser et enseigner aux fils et aux filles de cette nation l'intelligence de nos ressources. Seigneur, parce que nous savons que tu as donné des ressources enfouies à chaque nation. Mais si nous n'avons pas l'intelligence, Seigneur, pour exploiter ces ressources, si nous n'avons pas l'intelligence pour exploiter ces ressources qui se trouvent dans la terre, qui se trouvent dans la mer, qui se trouvent dans les hommes, Seigneur, ces ressources n'auront pas d'importance, n'auront pas d'impact sur nous, ni sur nos proches. C'est pour cela que, Seigneur Père, comme tu as dit aux enfants d'Israël, tu leur as donné un modèle sur la montagne, sur lequel ils doivent regarder, afin de construire le tabernacle. Seigneur, aujourd'hui nous te prions, dans le nom puissant de Jésus. Donne maintenant à nous aussi, nos enseignants, nos chercheurs, nos constructeurs, des modèles à suivre pour le développement de technologies propres à nous et utiles pour révéler la richesse spirituelle et physique que tu as accordée à notre nation. Seigneur, dans le nom de Jésus, que nos universités et nos centres de formation produisent, Seigneur, maintenant des bâtisseurs compétents d'une nation bénie, stable et influente dans le concert des nations. Je déclare par l'autorité du nom
nom de Jésus, une nouvelle ère pour nos inventeurs, nos chercheurs ou nos entrepreneurs. Que l'esprit qui était sur Bezalel commence à souffler en eux et maintenant leur donne des idées pour concevoir des solutions innovantes dans tous les domaines au Burkina Faso. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que le Burkina Faso devient un carrefour de l'invention et de l'innovation. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Mon frère, nous allons maintenant prier afin que le Seigneur permette que le Burkina Faso, en tant que nation bénie et bénissante, soit une nation qui transmette Christ dans toute la nation et au-delà. Parce qu'une nation bénie, c'est aussi une nation qui a Christ et qui transmet Christ au monde entier. Alors nous voulons ensemble prier pour que le Seigneur lève des ouvriers et que le Seigneur lève les barrières, que les barrières sautent et que l'évangile se répande dans tout le Burkina Faso au nom de Jésus. Alors prions ensemble mon frère. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous sommes devant ta sainte présence et nous savons que Ésaïe 60 verset 3 a dit: des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. C'est pour cela que je te prie, Seigneur, pour ma nation en ce jour. Nous voulons communiquer la lumière de Christ autour de nous. Mais avant, nous devons tout simplement communiquer cette lumière à toute la nation, au sein de notre nation. Seigneur, dans le nom de Jésus, permets que ton évangile soit répandu sur toute la nation du Burkina Faso. Quelles que soient les barrières, quelles que soient les difficultés, je déclare qu'elles tombent maintenant au nom de Jésus. Père, comme l'air infiltre partout, comme que l'évangile maintenant commence à traverser les barrières pour toucher, Seigneur, les Vigués, pour toucher les Wala, pour toucher les Dogon Senfi, pour toucher les Kewa, pour toucher les Kepé, pour toucher les Bozo, pour toucher les Dioula. Seigneur, dans le nom de Jésus, tous les peuples non atteints, tous les peuples non évangélisés, dans le nom de Jésus, je te prie qu'ils soient maintenant touchés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient maintenant touchés dans le nom de Jésus. Que ces peuple, où qu'elle soit, Seigneur, où qu'elle se trouve, Père éternel Dieu, commence à voir une grande lumière luire maintenant, Seigneur, dans les ténèbres de leur communauté au nom de Jésus. Que Christ apparaisse de façon indélébile au nom de Jésus. Je prends autorité contre toute forteresse érigée par les ténèbres, contre dans ces zones, dans le nom de Jésus, et je déclare qu'elles soient démolies par la puissance du Saint-Esprit. Que les systèmes de pensée qui forment les chaînes d'esclavage, Seigneur, soient maintenant brisés au nom de Jésus. Que des ouvriers soient suscités pour l'évangile. Que des bras financiers soient suscités pour la mobilisation des ressources. Que des intercesseurs soient mobilisés, Seigneur Père, pour intercéder, afin que l'évangile puisse aller dans tous les recoins du Burkina Faso. Seigneur, je te prie pour Impact TV, cet instrument, cette plateforme, Père, que tu as établie pour le salut des âmes. Je prie dans le nom de Jésus, équipe davantage, disponibilise davantage les ressources. Seigneur, dans le nom de Jésus, et déverse ta grâce et ta bénédiction sur les travailleurs au nom de Jésus. Je crois avec foi et assurance, comme le dit Apocalypse 7, verset 9, toutes les familles, toutes les tribus, tous les peuples devant du Burkina Faso se tiendront devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que cette nation t'appartient et que ta gloire et ton règne la remplit. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Mon frère, nous sommes en train de terminer et nous voulons prier pour les relations de notre nation. Nous voulons dire, Seigneur, bénis le Burkina Faso. Parce que le Seigneur avait dit dans sa parole que tous ceux qui te béniront, je les bénirai. Alors que tous ceux-là qui sont en contact avec le Burkina Faso soient bénis, que tous ceux-là qui bénissent le Burkina Faso soient bénis, et que tous ceux-là qui maudissent le Burkina Faso soient aussi maudits, comme l'Éternel avait dit à Israël. Je prie que cela soit fait pour nous, et que sa grâce nous soit accordée dans le puissant nom de Jésus. Mon frère, que le Seigneur nous donne de nous revoir très bientôt au nom de Jésus. Amen.